Voilà, donc l'idée maintenant, c'est à partir des travaux que nous avons fait ensemble à Arezzo, c'était de vous demander évidemment votre support et votre contribution pour qu'on puisse continuer à élargir les idées, à continuer à être créatif. Plus on est nombreux, plus on est fou, plus on s'amuse. Donc c'est bien d'ajouter véritablement vos idées à vous. Et donc, ce que je voulais, c'était de vous demander de partir d'une phrase avec un verbe. Par exemple, moi, celle que j'ai choisie pour que vous puissiez voir, ça serait coordonner des écrits. Donc, par exemple, je choisissais l'idée des communautés et communication. Donc, on vous demande de choisir deux thèmes. Moi, ça serait communication et communauté réseau, donc c'est les deux thèmes. Et je mettais coordonnées des écrits. Donc, ça serait une des choses que j'aurais envie de contribuer. Et l'idée, c'est que chacun d'entre vous, vous lancez une phrase qui irait dans les sens, par exemple, ça peut être contenu financement, ça peut être études scientifiques et communication, ça peut être un autre thème qui n'est pas nécessairement noté. Et à partir de là, va vous donner cette phrase et les autres, on va travailler à partir de votre phrase à rajouter des idées. Maïté, par exemple, est-ce que... Moi, je suis plus sur la communication, sur le contenu. Ouais. Donc, je serais plutôt sur faire partager et donner du sens. Permettre à chacun de mieux comprendre et de mieux cerner les problématiques. Anne, tu parlais sur le réseau et la communauté, tout à fait. Oui. Oui, parce qu'on se sent peut-être un peu plus isolé en province. Donc, je pense que ce serait bien de pouvoir aussi nous développer ça ailleurs qu'à Paris. Béatrice? Moi, j'avais deux thématiques. Tu m'entends? Oui, très bien. Ouais. Donc, il y avait donc toujours la communication. Pour l'instant, c'est où, une fois que le contenu est fait, comment le faire partager et comment le diffuser et sur quel support. Et ensuite, le travail avec les médecins. C'est vraiment quelque chose aussi qui m'interpelle. N'étant pas ni psychologue ni psychiatre, mais réfléchir à comment pouvoir les mobiliser, les faire réagir. Oui, ça, je suis très intéressée par ça. De toute façon, il va y avoir besoin parce que je pense qu'un projet comme ça doit être porté par un médecin et si possible un psychiatre. Donc Alexandrina, à mon avis, est la personne idoine pour ça. Mais après ça, il va falloir monter des modules de sensibilisation dans les hôpitaux ou dans les universités médicales. Il y a du boulot, il va y avoir de la relance, il va y avoir des contacts. Enfin, si on veut que cette partie-là puisse se développer, je pense que toutes les bonnes armes sont bonnes à prendre sur ce sujet-là. C'est un gros sujet en soi, quoi. Donc très bien, parfait. Ouais. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est possible? Alors, si j'ai bien compris la consigne de Teresa, en fait, c'est vrai que le travail avec les médecins pour rejoindre Béatrice, je trouve ça extrêmement intéressant. Approcher les médecins de notre réseau. En fait, j'avais envie de rejoindre deux de ces thématiques, l'une le réseau et l'autre les médecins. Et quand je dis approcher les médecins de notre réseau, je pense davantage aux médecins généralistes. Plutôt qu'aux psychiatres parce que ce sont eux qui sont d'abord dans une très grande solitude et en plus qui sont les premiers à avoir les symptômes et qui peuvent nous envoyer du monde. Enfin moi, en tous les cas en coaching, j'ai des médecins généralistes autour de moi qui m'envoient des personnes parce qu'ils sont démunis. Les personnes arrivent presque en burn-out ou pas encore. Et donc, avant d'envoyer, enfin, c'est bien aussi d'approcher ces médecins-là pour leur parler de l'approche et de l'efficacité de l'approche pour qu'ils puissent nous envoyer des personnes et qu'on puisse aussi intervenir avec ces gens-là. Voilà, donc c'était le verbe, c'était approcher les médecins, mais de notre réseau parce que
chacun à notre niveau, on peut faire ça avant de penser aux grandes conférences et aux grandes formations, même si c'est pas, si on peut le faire également. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Ok, merci. Indira? Alors, oui, moi j'avais pensé comme aussi, mais par contre, en vous écoutant sur les médecins, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Ce qui me vient à l'esprit, après vous parlez des communications, donc j'ai entendu se faire connaître, communiquer sur l'approche aussi dans différents supports. Est-ce que je me demande s'il n'y a pas un travail avec d'autres groupements que les médecins? Donc surtout que moi je suis plutôt, j'utilise la systémique plutôt dans les entreprises que dans un but médical, entre guillemets. Donc voilà, ce qui m'intéresserait, ce serait un travail avec, éventuellement, on peut imaginer l'entreprise, des organisations autres que les médecins. Et après, une autre chose que j'avais pensé était effectivement dans la communication, une pensée un peu stratégique en fonction de où on veut être publié, parce qu'effectivement, je pense que c'est très riche. Il y a beaucoup d'écrits et beaucoup de choses peuvent être écrites, mais ce qui n'est pas encore écrit peut peut-être être ciblé en fonction de là où on veut être. Alors effectivement, si c'est auprès des médecins, il y aura une coupe particulière. Si c'est auprès de l'entreprise, ça sera encore autre chose. Ça sera peut-être plus vulgarisé. Enfin, voilà. Donc peut-être une réflexion à l'amont de la communication pour voir où est-ce qu'on veut être en tant que communauté et quels sont les outils, donc quel type de communication on veut faire. C'est une bonne idée, je vais rajouter l'entreprise. En fait, on travaille tellement avec l'entreprise, enfin en tout cas je pense pour ce qui te concerne, Teresa, pour nous, etc., qu'on finit même par oublier de le mettre, mais c'est une très bonne idée, je vais le rajouter. Oui, bien sûr. C'est un sujet évidemment peut-être le monde de l'éducation plutôt que le monde, tu vois, il y a plein d'environnements qui sont potentiellement réceptifs, hein, dans lesquels la systémique serait très très pertinente. Hein. Et elle l'est déjà d'ailleurs, parce que Teresa l'a montré, et puis certains d'entre vous travaillent dans les mondes de l'éducation ou de la association, du gouvernement, enfin il y a plein de... Oui, clairement. Alors, il y a un aspect aussi qui m'intéressait, moi, quand je parlais des coordinations des écrits, et merci beaucoup Indira, parce que je me parlais plus clair, j'ai parlé plutôt du grand public, en fait. Donc c'était aussi un public, c'était sous des grands publics que je pensais moins, je veux dire, mais je pense que c'est très important, les RH, par exemple, c'est clairement un groupe à approcher, par rapport à l'entreprise, au-delà des managers et des directions, mais les RH. Ou Vanina? Par rapport à la communication, ce que je disais, c'était, par rapport à ce qui a été dit, je vais rajouter, définir les cibles, donc ça revient à dire entreprise, RH, médecin, et en fonction les thèmes pour chacun qu'on va aborder et les supports qu'on va utiliser. Pour dégager pour chacun des actions concrètes, pour le décliner en action. J'ai fait le rapprochement financement des études, bien sûr, parce que c'est un sujet qui est toujours intéressant, le financement des études. Ok, donc en fait, pour résumer, c'est intéressant parce que finalement, tout le monde s'est positionné. Tout le monde a parlé finalement de tous les sujets. Marc et Teresa ont parlé de contenu. Béatrice, Corinne et Dallas ont parlé des médecins. Vanina, Indira, Maïté, Béatrice ont parlé de communication. Olivier a parlé un peu de financement. Anne et Corinne ont parlé de réseau de communauté.